Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimé en Christ, je bénis l'Éternel Dieu pour ta vie d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 12, que Jésus est la lumière du monde. Il déclare que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Comprenons tous que la présence de Jésus-Christ dans nos vies nous permet de briller dans ce monde. Sa lumière en nous ne peut s'éteindre si nous le suivons, c'est-à-dire si nous observons pleinement sa parole. Sa parole contient la solution à tous nos problèmes et la volonté de Dieu pour nos vies. Sachant qu'il a très peu de temps sur terre, l'ennemi Satan fait tout son possible pour distraire les enfants de Dieu et aveugler les non-croyants pour les maintenir dans sa prison. Apocalypse chapitre 12, le verset 12 nous dit qu'il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il multiplie ses attaques contre nous. Il élève son degré d'envoûtement contre les amoureux de Jésus-Christ. Ici, comprenons les chrétiens et les serviteurs de Dieu. Il nous combat par des situations de blocage, de limites financières, des découragements, des maladies et bien d'autres. Et tout cela pour nous faire oublier que Jésus nous a promis de porter ses lourds fardeaux en échange du sien, qui est plus léger. Et non seulement il a fait cela, il nous a également rachetés à un grand prix. Il nous a libérés du joug de l'ennemi. Étant conscients de cela, nous ne devrons plus nous inquiéter. Plutôt, nous devons nous réjouir de la pleine victoire sur toute œuvre de l'ennemi. Alléluia. Alors, quel est le fardeau de Dieu? Nous lisons Matthieu chapitre 11, le verset 29 et le verset 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus n'est pas venu pour que nous demeurions dans la même situation de prisonniers de l'ennemi. Il est venu libérer tous les captifs. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». C'est impossible de se détendre en dehors de Jésus. C'est impossible d'avoir la paix en dehors de Jésus. C'est impossible parce que sa présence nous rassure devant les combats et dans les frustrations. Il nous libère du poids négatif de l'ennemi et nous rend légers. Par exemple, si tu demandes à quelques personnes aujourd'hui leur plus grand rêve, ils te diront avoir beaucoup d'argent, avoir une grande renommée, être considéré. D'autres parleront d'avoir des enfants, de se marier, de voyager loin, faire des études. Et en disant cela, ils prient et se limitent uniquement à cela. Le problème, c'est qu'ils ignorent que tout cela a été libéré pour eux à la croix. C'est disponible, bien-aimés en Christ, c'est disponible pour nous. Quand Christ dit « Prenez mon joug qui est léger », lui ne parle pas de ces choses auxquelles nous tous rêvons ici-bas. Lui, il nous a déjà donné toutes ces choses. Il est mort pour que nous vivions. Il s'est chargé de la malédiction pour que nous soyons des bénédictions en lui. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est chargé de toutes nos infirmités et de toutes nos maladies. Tout est disponible pour nous et accessible en Jésus-Christ. Mais notre mission maintenant est d'y croire, pour le vivre et de témoigner aux autres captifs que leur Sauveur est venu, que leur Libérateur est vivant, afin que plusieurs viennent à Jésus-Christ. C'est ça en fait le fardeau léger de Dieu, c'est annoncer la bonne nouvelle. Alors l'ennemi affaiblit plusieurs par ses attaques, mais sachez aujourd'hui que c'est une distraction pour qu'il n'y ait plus d'évangélisation, pour que les croyants arrêtent d'annoncer aux autres la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, je t'invite à comprendre que ce qui t'inquiète maintenant ne devrait plus t'inquiéter. C'est accessible à travers Jésus. Cherche à annoncer à plusieurs la bonne nouvelle, car ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui retarde dans nos vies. C'est uniquement cette révélation dont nous avions besoin pour affermir notre foi en Dieu et réclamer dans la foi ce que nous avons reçu de lui et le vivre chaque jour au nom de Jésus-Christ. Ton fardeau est déjà déposé à la croix. Porte maintenant celui de Dieu. Sois un bon et une bonne missionnaire de Jésus-Christ. Partout où tu passes, aie la soif et le zèle de gagner plusieurs âmes à Christ. Alléluia. Sois richement béni.
Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.